Bonjour mes amis, nous sommes le 16 novembre 2023. Sur cette vidéo, on parle des altcoins. On ne parle pas de Bitcoin, on parle des altcoins. On fait un petit tour, on a énormément d'altcoins, vous le savez tous. Et il y en a de plus en plus, donc il faut être prudent, il faut faire très attention. Et nous, en règle générale, on va toujours parler des 100 premières, toujours faire un petit tour sur les 100 premières. Je sais qu'il y en a d'autres que vous adorez, je le sais, à longueur de temps on m'en parle, mais ça on voit ça autre part, sur Twitch ou voilà, mais sur les vidéos que je fais là, je trie vraiment sur à peu près les 100 premières, parfois une petite exception, mais en règle générale, il faut se contenter déjà des 100 premières pour pouvoir travailler et étudier un petit peu les marchés, apprendre ce qu'on fait avec une crypto, vous pouvez le faire avec d'autres, de la manière dont on regarde les graphiques, eh bien vous pouvez le faire avec toutes les cryptos de la même manière, c'est à ça que ces vidéos servent aussi, de pouvoir avancer dans l'écosystème. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler de Render, de Synthetix, de Aux Protocol, de Ordi, de Gas, de DYDX et PancakeSwap et Celestia, voilà. Alors chaque altcoin que vous avez, encore une fois, il faudra toujours quand même, prenez l'habitude de ça, enfin moi j'aime le faire, donc je vous le dis, de la comparer justement avec le BTC, qui est le grand patron. Alors on a BTC, l'Ethereum qui est première des altcoins, et la première des altcoins, et le chemin souvent BTC Ethereum, c'est souvent à peu près le même. Bon, en ce moment, il y a des petites différences. L'Ethereum travaille un petit peu différent, mais bon, quand le BTC descend, l'Ethereum descend. Quand le BTC monte, l'Ethereum monte quand même en règle générale. Donc, c'est très important aussi de comparer vos cryptos que vous avez avec le BTC. En règle générale, il faut que ça prenne le même chemin, avec des pourcentages qui vont être différents, évidemment, mais il faut que ça prenne le même chemin. Si le BTC descend et que votre crypto descend, c'est pas bien grave. Mais si le BTC monte et que votre crypto continue à descendre ou ne fait rien du tout, là, il faut se poser des questions. Ça veut pas dire que c'est foutu, ça veut pas dire que c'est terminé, mais ça veut dire qu'il y a peut-être une petite maladie, il y a peut-être un truc qui va pas, ou je ne sais quelle raison, mais en tout cas, on étudie tout ça, sinon on risque de tomber dans des gros pièges. Donc voilà, allez, nous on va, de notre côté, on est en bougie d'une semaine. On va regarder aujourd'hui ce que je viens de vous dire, évidemment, on va commencer par le RND. Et à chaque fois que vous voyez une crypto, vous pouvez aller sur coinmarketcap.com. Il y a aussi d'autres endroits évidemment où vous allez toujours regarder les capitalisations, tous les volumes, de la manière dont ça avance un petit peu. Il y a des choses qui sont relativement importantes, il y a les capitalisations boursières entièrement diluées, et puis vous allez aller surtout sur le site, le papier blanc s'il y en a un que vous devez lire pour comprendre, parce que l'intérêt quand on est sur une crypto, c'est de savoir ce qu'elle a dans le ventre un petit peu, de savoir de pourquoi, comment elle existe. Sinon, si vous rentrez dedans simplement parce qu'il y a des prix qui montent et qui descendent, vous risquez un jour d'être vraiment déçu. Vous devez donc approfondir un peu, voir déjà si le projet vous plaît, vous convient, si vous paraît. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi je suis débutant, je connais rien. Justement, on est tous pareils. Moi, j'étais débutant un jour, j'étais même débutant en trading un jour, il y a très longtemps, je m'en souviens plus, quelques siècles. Mais voilà, il a fallu que j'apprenne. Une fois qu'on a appris, mais on avance d'une manière plus certaine, on va dire. On a toujours des risques, parce qu'on est dans un monde de finance. Un monde de finance, c'est toujours risqué, et c'est toujours très risqué même. Mais si vous n'apprenez rien, vous êtes sûr de perdre à tous les coups, en revanche. Donc il faut un minimum de culture, on va dire, à l'intérieur de cette finance. Et mes vidéos, c'est ce que je fais à longueur de temps, d'essayer de vous éduquer tout doucement, doucement mais sûrement, comme on dit. Allez, coinmarketcap.com, donc vous pouvez aller voir dessus, vous aurez plein de renseignements, et celui-ci donc vous allez voir sur le site à chaque fois, vous irez voir sur les sites d'une entreprise, et bien c'est là où on trouve normalement les meilleures explications, donc vous allez sur leur site, vous lisez tout ce qu'ils vous disent, et vous allez aussi. Maintenant, on est dans une époque où on a des réseaux sociaux, on en a même beaucoup, donc s'ils ont des réseaux, vous allez dessus et vous lisez un petit peu, vous écoutez un peu ce que dit la communauté, etc. Il faut faire très attention à une chose, c'est que quelqu'un qui possède un produit, normalement, il fait toujours une publicité
positive sur le produit, hein. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est pas d'entendre que ça va bien, puisque vous l'avez acheté, que ceux qui vous en parlent aussi, ils l'ont aussi, ou sont les propriétaires, ou des détenteurs, etc. Donc ils sont contents, ils veulent qu'un maximum de gens rentrent dedans. Mais en revanche, s'il y a des critiques, il faut aller bien lire les critiques et bien comprendre les critiques. C'est simplement des gens qui viennent pour défoncer les altcoins, simplement, parce qu'il y en a, hein, ou défoncer l'entreprise. Et ou simplement il y a des petits soucis, des petits problèmes, et on voit la taille du problème. Voilà. Allez, j'arrête tous les blablas que j'ai commencé à faire. Maintenant, on va aller voir sur le graphique, comme je vous ai dit, hein. Nous, le but, c'est d'apprendre à comprendre un petit peu les graphiques, hein, et à trader, pour ceux qui veulent apprendre à trader, évidemment. Et sinon, même si vous ne tradez pas, il faut savoir un petit peu lire des graphiques, c'est très très important, hein. Parfois, on voit plus de choses sur un graphique et sur les prix que à la limite ce que dit l'entreprise. Voilà, l'entreprise, elle peut vous dire « Ah ouais, super bien, on fait ci, dans un an, on a là, on a ci, on a ça, on a la lune, on a acheté les étoiles, comme ça on a déjà une place là-haut. » Et puis le marché, il est en train de descendre tout le temps. Donc déjà, des situations comme ça, bah, vous faites rien, vous restez tranquille, hein, c'est tout. Même s'il y a beaucoup de blabla, vous attendez que ça se passe pour rentrer au bon moment, justement. Et nous, on apprend les bons moments. Allez, voilà, allez, en bougie d'une semaine. Donc on voit bien que ce marché, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 semaines, c'est pas mal. Alors ça, c'est pareil, vous comparez avec le BTC un petit peu et tout, hein. Mais voilà, on a 10 semaines quand même à la hausse. Là, ce qui nous intéresse, c'est quoi? En premier ici, c'est de voir qu'il y avait eu un plus haut. Déjà ici, eh bien, on a retapé le plus haut, on est sur la limite, donc ça c'est une limite qui va nous intéresser. Ce qu'on va faire tout de suite, on va la tracer celle-là, pour ne pas l'oublier juste après. Moi je me mets toujours des zones, hein. Alors après on peut fixer des prix si on veut, mais bon, c'est mieux de fixer des zones que des prix fixes, parce que les prix ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et quand vous fixez un prix juste au centime près, bah, vous l'avez dans le dos quand vous allez mettre vos stops. Allez, on voit ceci, donc en semaine on en est là. Ce qu'on va faire, c'est aller voir en journée. Il fait partie des cryptos qui ont bien bougé. Bon, en ce moment, on a bien vu que le marché monte, hein, le BTC est remonté, donc tout a suivi derrière avec des pourcentages qui sont toujours intéressants, hein. Là, on voit qu'on a du 11,42%. Donc, on monte. En journée, on est toujours en train de grimper. On a quoi? On a notre nuage ici qui est en train de grimper. On a la Greenspan qui est en train de grimper. Tenkan qui jaune ici, qui se comporte bien, hein, avec la Tenkan au-dessus de la Kinjun. On est au-dessus de la MA200. Donc, tout va bien, hein, tout va très bien, madame la marquise. Et alors, cette zone que je viens de vous tracer devant vous, important, on vient de la passer, mais maintenant, attention, c'est une zone qu'il va falloir vraiment dépasser, quoi, hein, parce que là, ça ne veut pas dire simplement ceci, ça ne veut pas dire que l'affaire est gagnée et qu'on ne peut pas revenir un peu en arrière. Déjà, là, on regarde, bon, on monte quand même, on a un angle, hein, on a un pourcentage là qui est un angle qui est très fort, hein. On se comporte bien en heure puisqu'on est toujours au-dessus de ça, on a tout qui grimpe. Donc dans l'immédiat, quand on regarde ça, ici, vous voyez bien, hein, nos prix viennent rebondir sur la zone que je vous ai donnée, cette zone importante, ça vient rebondir dessus. Donc normalement, on est toujours à la hausse, à l'instant T, hein, en 30 minutes. Alors, 30 minutes, on redescend, donc on va juste regarder ça, on ne va pas les étudier plus parce que sinon ça prendra trop de temps. Alors maintenant, on va, vous le voyez, attendez, j'essaye de faire, voilà, on va avoir cette zone ici très importante, parce qu'il va falloir, justement, ça risque de buter ici sur Tenkan Kijun, ici, on risque de buter dessus. Ce qu'on va faire, on va se mettre ça en rouge, voilà, parce que normalement, ici, on peut travailler là et repartir à la hausse, hein. Si on fait pas ça, eh bien, on risque de casser en dessous et on sera bloqué par cette zone que je viens de vous marquer, et on sera bloqué par le nuage. Vous voyez, hein, on a Tenkan Kijun ici qui se sont resserrés, hein, mais donc qui font un bon support là dans l'immédiat, hein. Ils font un bon support. Il y a déjà eu tentative de percer, hein, déjà plusieurs, hein, ici, hein. Tentative, on l'a pas percé, c'est toujours là. Donc ça, c'est un signe qu'il y a un peu de force quand même et que ça grimpe, et le nuage est toujours en train de repartir vers le haut, hein, et ceci, c'est pas trop mal. Ici, vous voyez, on a bien buté. Donc tout va bien dans le meilleur des cas, on verra par la suite ce qui va se passer. En tout cas, on va aussi les marquer à chaque fois, comme ça je reviendrai peut-être parfois relativement vite dessus, un jour, 2 jours après ou 3 jours après, vous voyez, pour voir un petit peu, je vais penser de le faire tout le temps, ça. Voilà,
Comme ça, la prochaine fois qu'on vient, on est en 30 minutes, donc je vais plutôt le marquer en 4 heures, hein, puisque voilà. En 30 minutes, on s'en fout un peu. Voilà, on va le marquer en 4 heures. Donc nous sommes ici. Voilà, je vais bouger ça. Quand on essaye d'aller vite, hein, on fait parfois des bêtises. Il faut faire très attention. Voilà, donc on est ici, on verra la prochaine fois. Donc ça, c'était pour le RND. Donc celui-ci, vous allez l'étudier comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je me répète, hein, mais vous savez, c'est comme ça, je me répète, mais c'est très très important hein, d'aller étudier, savoir de quoi on parle. En tout cas, on va le suivre évidemment, parce que ça peut être des futurs pépites, etc., etc. Dans l'immédiat, ça se comporte très bien, hein, puisque vous avez vu un peu la montée. Ici, il y avait des traits d'apprendre, évidemment, encore une fois, hein, dans la journée, hein, évidemment. Il y avait des traits d'apprendre si vous passiez ce niveau que je vous ai indiqué tout à l'heure. Ici, eh bien, il y avait des traits d'apprendre pour partir vers le haut, puisque ici, on bloquait à ces niveaux. Une fois qu'on les avait dépassés, tout allait bien, hein, la vie était belle. Hein. On va aller voir le SNX. Alors pareil, on va se remettre en bougie d'une semaine, toujours. Allez toujours voir en bougie d'une semaine ce qui s'est passé avant, donc, hein. Et sinon, on va on va regarder celui-ci, le Syntix, pareil, hein, donc vous allez sur le site vous retrouvez toutes les informations possibles et inimaginables, donc vous avez un petit peu de boulot si ça vous intéresse, mais c'est toujours intéressant, moi j'adore hein, lire tout ça, j'adore lire, vous voyez, les livres blancs comme ça, normalement, où on a toutes les explications, on sait tout ce qu'on veut normalement, hein, s'ils sont bien faits, vous avez les gouvernances, etc., vous avez toutes les indications possibles et inimaginables, hein. Donc encore une fois, pareil, sur coinmarketcap.com, vous aurez sa place, vous avez sa place, ça c'est la place en volume, voilà sa place en capitalisation boursière, vous avez sa place, vous voyez l'évolution comme ça, hein, si aujourd'hui à 58, dans quelques temps il est à 45, ça veut dire qu'il progresse évidemment, hein. Donc tout ça, on doit le maîtriser, et nous, on va retourner tout bêtement sur nos graphiques. Donc notre graphique ici, allez on va agrandir ça comme ça c'est plus joli. Notre graphique ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc on a une poussée. Vous avez vu sur le graphe d'avant, je vous ai dit, on est passé à un certain niveau, donc on pouvait prendre un trade. Là en semaine, si on regarde bien, il y a un niveau qu'on n'a pas passé. Donc il y a un danger, c'est en semaine, attention, donc on va aller voir ça plus près après. Hein. Mais ici, il y a ce niveau ici, qui reste un niveau important. Voilà. Et on est venu dedans, mais pour l'instant, on est rejeté. Ça veut dire qu'on ne passe pas ces niveaux-là, vous voyez. On ne passe pas ces niveaux-là. Sinon, on a passé le nuage avec la mèche, c'est-à-dire, si on le regarde en journée, tout ça, on va le voir tout de suite. Voilà, donc là, on a passé le nuage, vous voyez, hein, on a passé le nuage, tout ça, donc ça, c'est très très bien. Hein, mais en revanche, en semaine, vous voyez qu'on est toujours dans le nuage. On bute le corps, hein, c'est pas terminé, hein, la semaine n'est pas terminée, mais pour l'instant, le corps bute en haut du nuage. La Laginspan ici est rentrée dans le nuage, elle a percé Tenkan Kijun, donc, et ici, on a la Tenkan qui est revenue, on va la grossir, voilà. On va grossir pour voir un petit peu mieux. Voilà, on a ici notre Tenkan qui remonte, qui refait une petite percée, qui rentre dans le nuage, qui a tendance à vouloir monter. Donc tout ça, c'est bon signe. Hein. Maintenant, on va aller le voir en une journée. Voilà. En une journée, il s'explose. Hein. Alors bon, je vous ai marqué une zone tout à l'heure, vous voyez, on est venu travailler dedans, c'est cette zone ici, je prends toujours le plus haut, moi. Hein. Après, après, vous avez vu, hein, moi ce qui m'intéresse, c'est le haut ici. Hein, et normalement, je les dépasse même un tout petit peu parce qu'on doit venir au-dessus. On peut monter au-dessus ici pour chercher des liquidations partout. Hein, déjà ici, on est limite là. Mais on peut grimper encore un tout petit peu, chercher des liquidations et venir rechercher en arrière après, hein, pour aller chercher après des mouvements qui seront plus bas, déjà ici que je peux vous tracer. Tout ça, je vous les trace, je vous les explique évidemment mieux quand on est ensemble, mais tout ça, je vous les trace pour qu'on ait un petit souvenir la prochaine fois. Donc ici, malheureusement, tout de suite, je dirais, vous ne faites rien quasiment. Faites rien parce que pourquoi acheter pour l'avenir?
tout de suite, alors que ça se trouve, on ne va pas passer ce niveau. Vous devez attendre de buter ici, vous devez attendre de faire un effort ici. Hein. On a quand même le nuage qui grimpe, hein. Tout ça c'est bien, hein. Tout ça c'est bien, tout est bien on va dire, hein. Mais on peut être rejeté ici quand même, attention. Hein. On peut être rejeté ici, et on va regarder en 4 heures de temps. En 4 heures de temps, vous voyez, regardez, en 4 heures de temps, on a nos bougies ici qui reviennent un peu en arrière. Vous voyez, on a quand même le nuage qui est en haut, mais Tenkan qui joue ici, qui ont une autre position, la Ginspan qui revient un petit peu, hein, qui fait un petit crochet ici, hein, c'est normal, ce sont les prix ici, et vous voyez qu'on n'est pas passé, là-haut. On n'est pas passé là-haut. Donc ici, et là on va se remettre en 1 heure, on voit bien qu'on redescend aussi. Hein. Et si on va en 30 minutes, en 15 minutes, eh bien on est en train de redescendre dans les médias, puisqu'on retape le nuage en dessous le nuage. Et le nuage ici, il perd de la force, il avait une force, hein, il montait, là il perd de la force, il est plutôt à plat ici. Et on voit bien nos prix ici, hein, nos prix seront devenus comme ça, hein, avec une petite voûte ici, hein, vous voyez, avec des hauts de plus en plus bas. D'accord, et des bas de plus en plus bas, sauf ici, donc, mais ici ça peut très bien redescendre ici, dans ces cas-là on aura vraiment des bas de plus en plus bas, et on peut redescendre. Donc, si on veut acheter pour dans quelques temps, ou alors acheter même en DCA, tout ça, on n'achète pas ici, on n'achète pas tout de suite ici, on attend un petit peu. Hein. Je vous ferai une vidéo pour le DCA, parce que je ne suis pas toujours d'accord avec ce que tout le monde dit avec ça, de la manière de faire, donc je dirais moi ma manière de faire, je ne dis pas que je détiens la vérité là-dessus, hein, mais j'ai une manière de faire qui est souvent différente un peu pour que l'argent à tel endroit, tel jour, tout ça, faut s'occuper du marché, ce qu'il fait. Hein. C'est aussi bien pour placer son argent. En tout cas, voilà. Donc on attend ici, on va être prudent. Et je vais remettre pareil que j'ai fait avant, seulement 4 heures, c'est pareil. Ici, comme ça, on se rappellera la prochaine fois où on était, évidemment. Hein. Et là, je vous dis que, attention, on peut redescendre un peu. Mais les signes sont haussiers, attention, hein, les signes sont haussiers. Hein. Ce qui va être très très important pour nos cryptos, c'est quoi? C'est notre cher BTC. On n'oublie pas, on va le voir une fraction de seconde seulement. Parce que notre BTC se retrouve avec le même problème que ce qu'on vient de voir, hein, avec les altcoins, avec ce qu'on a vu là. Et lui, c'est pareil, il va falloir qu'il respecte certaines choses, il a des niveaux à respecter, je ne vais pas les faire maintenant parce qu'on n'est pas pour travailler pour ça, mais si lui il retrace et qu'il redescend, les altcoins vont redescendre. Vous êtes d'accord avec moi, hein, puisque à longueur de temps, c'est comme ça que le marché il suit le BTC. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis prudence pour l'instant, puisqu'on est monté très fort, et quand on monte très fort, il faut penser qu'il y a des gens qui vont prendre des profits, vous voyez, à des endroits comme ça, il y a plein de gens qui prennent des profits, vous voyez, le marché il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il peut très bien refaire la même chose, hein. Il peut très très bien refaire la même chose. Donc pour l'instant, on va rester prudent encore sur celui-ci aussi. Voilà, le ZRX. En revanche, si je vous les donne, hein, tout cela, je vous les donne, comme je vous en avais donné sur l'autre vidéo avant, c'est parce que je pense que ce sont des altcoins que vous avez peut-être, hein, que moi j'ai peut-être, hein, ou qu'on veut prendre peut-être aussi, et il est bon de les suivre un petit peu pour voir justement comment leur petite vie, hein, comment elles font leur vie, si elles vont bien, évidemment, c'est ça le but. Hein. Là on est sur le ZRX, alors, voilà, c'est l'OX Protocol, alors lui, pareil, hein, l'infrastructure de changement décentralisée, la même chose, hein, toujours les mêmes explications, toujours bon, le site, etc., etc. On doit aller voir les volumes, ce qui passe, sa place, capitalisation boursière, comment il est placé. Vous voyez, 107, hein, je vous dis, je vais jusqu'au 100, mais j'ai été un peu plus loin, parce que ce sont des choses qui valent un peu la peine de s'y intéresser actuellement. Hein. Donc, voilà, allez, on revient dessus. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, il grimpe bien. Toujours pareil, en journée, en semaine, on regarde toujours en semaine. Puisque ce que je vous dis de faire, il faudrait peut-être que je le fasse. Voilà, comme ça on voit bien le chemin qui avait baissé, comme le BTC à une époque, ou comme d'autres cryptos, ça dépend quand ils sont nés. Hein. Il y a des cryptos, il y a des actifs risqués, et des cryptos, des coins, des tokens, tout ça, qui existent depuis très longtemps. Il y en a d'autres qui sont très récents. Alors ceux qui sont très récents, faut juger simplement ce qui se passe au jour le jour, quoi. Hein. Et tandis que les autres, on peut quand même juger un peu sur un passé et voilà, et se faire des idées. Donc là, ce qu'il y avait de bien ici, on a dépassé ce niveau. Vous voyez, ce petit niveau qui avait, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous les marque tout le temps. C'est important de venir
les voir. Vous voyez, on a des grandes mèches tout le temps, hein, des grandes mèches, hein, on est très volatile quand même, hein, d'un endroit à un autre. Voilà, on a dépassé ce niveau-là sur lequel on peut venir rejouer pareil, attention. Et ce qui avait d'intéressant ici, c'est les bas, hein. Vous avez un plus bas ici vous avez une zone ici, vous voyez comment elle a travaillé pour pouvoir repartir un petit peu mieux par la suite, hein. Voilà, cette zone-là qui était importante. Et donc, on l'a cassé. Maintenant, on vient travailler au-dessus de ça. Un peu comme le BTC, hein, qui a redépassé certains niveaux. Et maintenant, il revient travailler sur d'autres endroits. Il a d'autres cieux. Toujours pareil. Donc, ce niveau que je vous ai tracé là, eh bien, on va voir ici ce qui va se passer. Voilà, on va voir ce qui va se passer ici. Est-ce qu'il va continuer? Sinon, dans l'immédiat comme ça, en journée, eh bien, ça monte, hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Ici, on voit bien réflexion, mais on a le dernier plus haut qui est toujours plus haut que celui-ci, hein, même si ce sont les mèches, hein, d'accord. On a les corps ici, les corps qui sont un petit peu à plat, hein, mais ce sont simplement les corps, donc c'est pas que c'est grave. Il y en a qui prennent beaucoup d'intérêt avec ça. Moi, je prends les corps et je prends les mèches. J'oublie jamais les mèches. Moi, j'aime bien, hein, qui a fait un peu plus haut que l'autre là. C'est toujours un petit peu bon signe. Normalement, c'est toujours un petit peu mieux. Sinon, on a Tenkan qui joue tout ça, ça grimpe, hein, donc tout monte, hein, tout va bien dans tous les cas de figure. Là, la Greenspan, elle est là. Petite réflexion dans les heures là, comme le reste, vous voyez, puisque le BTC le fait aussi un peu, le BTC retombe, donc ça retombe aussi. Ici, toujours nos plus hauts, et ici c'est intéressant, on va se le mettre, puisque ce sont des choses que moi je marque tout le temps pour me rappeler. Voilà, donc on est en train de grimper là, ici, à ce niveau-là. Là, on est en train de redescendre, on est bien d'accord. Ici, on est plutôt en train de réfléchir à ce qui va se passer, et malheureusement, on a cassé ce niveau déjà ici, donc c'est parfois des signes de faiblesse. J'essaye de ne pas m'étouffer en même temps, parce que j'ai eu une grosse crève et elle me dure toujours là, hein. Voilà, cette zone, on est en train de la casser, donc hein, on a ici un petit peu de redescente. On a la Laginspan ici, la Laginspan qui est au-dessus de la Tenkan Nakijun, qui a cassé les prix ici, hein, vous la voyez bien. On a ce nuage qui est ici, qui va faire barrage aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a l'Ishimoku, bon, que j'aime beaucoup, mais pour moi, ce qui m'importe aussi, c'est mon niveau que j'ai tracé ici, hein, et parce que ça peut très bien venir ici, repartir comme ceci, hein. Ou sinon, si ça le casse, eh ben, ça risque de partir beaucoup plus bas dans ces cas-là. Voilà pour ceci. Allez, on met ça aussi, on viendra les voir plus tard. On va voir l'ordi contre l'USDT, et on va le trouver par ici. Je vais le trouver. Où est-ce qu'il est, lui? Il a disparu. Voilà, celui-ci. L'ordi, alors pareil, hein, vous allez sur le site, vous le trouvez, je répète, hein, tout le temps, hein, mais c'est important, sur coinmarketcap.com, vous allez en dessous, vous voyez, là, vous allez cliquer ici, lien officiel, normalement, vous avez tout ça, toujours pareil, la position, hein, 85, voir un peu comment il a grimpé, là, sur coinmarketcap.com, vous avez beaucoup de choses, hein, vous allez toujours regarder depuis le début, quand il existe, hein, comment il a fait, il est en train de regrimper là, et après vous le regardez en une journée, où est-ce qu'il est, etc. Toujours la même chose que ce qu'on fait nous, hein, mais allez bien lire, allez bien vous renseigner dessus. Les ordinaux, tout le monde en parle, hein, depuis X temps, tout le monde en parle. Le chemin, eh ben, il a explosé, hein, on ne peut pas dire autrement. Il n'existe pas depuis très très longtemps, donc évidemment que là, les points de repère, comme je vous le disais, c'est très difficile d'en avoir. Donc nous, on va sur quelque chose de beaucoup plus court, hein, 1 heure, 4 heures. Allez, en 4 heures, on va se remettre aussi, parce que sinon je vais complètement oublier. Je voulais grandir un petit peu, je vais le grossir un peu, mais je vais faire ça, sinon je ne vais plus me souvenir après de ce que j'ai vu. Et ici, bah voilà, on est en train aussi pareil de réfléchir. Vous voyez la petite bougie au milieu qui est bien significative, on est en train de réfléchir ici. On a des plus hauts de plus en plus bas ici, hein, d'accord. En revanche, on est sur la Tenkan qui joue, donc il n'y a rien de perdu, hein. On est toujours en train de monter, hein. La Greenspan ici, hein, vous voyez, toujours en train de monter. Le début du nuage, bon, on ne va pas en parler parce qu'il n'y a pas assez de références, hein. Il n'y a pas assez de références. Mais en tout cas, bon signe, il se comporte bien, il va bien, et là, encore une fois, il réfléchit un peu, donc il pourrait très bien redescendre un petit peu plus bas, puisque vous ne pouvez pas trop vous servir d'indicateurs, tout ça avec, parce qu'il n'y a pas assez de choses en arrière. Vous voyez quand même ce qui s'est passé ici. Donc déjà ici, si ça redescendait, le premier point important, ça va être par ici, hein, d'accord, le point
premier point important, ça va être par ici, de voir comment il pourrait se comporter. Il pourrait très bien redescendre dans cette zone-là, dans cette zone-là. Et ici, on voit sur 1 heure, on arrive un peu notre nuage, mais bon, encore une fois, on n'a pas beaucoup il faut avoir plus d'informations pour que ça travaille vraiment, vraiment bien. Et bon, donc voilà, donc le nuage qui va bloquer. On a ici, si le BTC redescend, si tout le reste redescend, ben ça risque de revenir pareil, reflirter un petit peu avec ces zones. Sinon, ce nuage, on a la Kijun en 4 heures ici, on est en bougie d'une heure, mais on a les 4 heures ici, et on est en train de travailler sur la Tenkan Kijun. On est repassé légèrement sur la Tenkan ici au-dessus. Donc là, on serait peut-être en train de remonter un peu, mais on peut remonter un peu pour ne pas aller dépasser ce niveau ici, puisque le niveau qui est important maintenant, c'est celui-ci. Voilà, on peut très bien faire ça et revenir comme ceci en arrière, on connaît déjà ça. Allez, on passe celui-ci. Encore une fois, ils vont enseigner sur tout ça. Moi, j'ai pas le temps de tout vous les expliquer, mais ce sont les cryptos qui valent la peine de s'intéresser. Alors ça, j'ai mis le CAS. Oui, j'ai mis le CAS, on n'en a pas le GAS, on m'en a parlé pas mal, donc j'ai dit que j'allais le mettre sur une vidéo pour faire voir ce qu'on peut faire là. En 1 heure de temps, on va se mettre en semaine, évidemment, c'est pas vieux tout ça, donc le gaz. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Effectivement, c'est intéressant. Si on va faire uniquement, il y a des actifs, parfois vous n'aurez pas beaucoup de graphiques, vous n'aurez pas grand chose depuis qu'il a démarré, donc vous faites avec ce que vous avez à bord, comme on dit, et donc nous on va prendre les plus hauts, on va prendre un plus haut ici déjà, on a le même qui est ici, quelque chose près, donc ça peut être une zone ici pareil, et là on a cassé, donc quand ça revenait ici, pareil, puisque là on avait déjà travailler ici, quand ça revenait ici, ça cassait là, il y avait un trade à prendre, il y avait un beau trade à prendre, voilà, celui-ci, je m'en suis pas occupé sincèrement, mais il y avait de quoi faire, il y a de quoi faire, il y a 400%, donc c'était pas mal ça, c'était pas mal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dessus? Eh bien, encore une fois, vous voyez, avec les points de repère que je vous avais marqué ici, évidemment qu'il y avait un travail à faire bien avant, parce que ce que je vous fais voir, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, là je n'ai pas le temps de tout dire partout, mais ici évidemment vous aviez pareil, vous aviez ici, voilà, une zone importante, on pouvait trader à partir d'ici, parce que déjà ici, quand ça partait d'ici à ici, vous aviez déjà 40%, c'est énorme, donc vous pouviez trader là. La même chose que je viens de faire là, vous pouviez le faire un peu plus bas. Vous voyez, tout ce qu'on fait là, on le fait dans des unités de temps différentes, pour arriver à trader la journée. Donc là, en revanche, on est en train de retracer, donc on est en train de retracer. Vous voyez bien, je vous apprends rien, des bougies qui descendent. Là, on est en Ekanashi, mais bon, on va se mettre comme ceci. Bougies qui descendent, on se reprend ici, donc on a ce plus bas maintenant ici qui va nous servir un petit peu de base. Il va nous servir de base tout de suite là, ça va nous servir d'une base à travailler où on risque de revenir par ici. Après, quand on est ensemble, je vous dis où on peut, les liquidations, etc., où vous pouvez mettre vos stops, tout ça, mais dans les médias, on va aller relativement vite, donc on ne va pas s'en occuper pour l'instant, mais voilà, une zone où ça va pouvoir travailler. Vous l'avez compris, si on se met en 4 heures, voilà, vous voyez, en 4 heures, on travaille dessus, donc ça va revenir là, on a le nuage ici, hop là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, il s'est écarté gravement. Donc ici Tenkan Kijun qui est en train de se faire la bise, qui se recroise au-dessus. On va voir comment ça va se passer. La Hanging elle est passée, vous l'avez vu, elle a tout percé, elle est passée sous le nuage, tout ça, elle est revenue ici, elle va bloquer cette zone qui nous bloque, cette zone qui nous bloque dans l'immédiat. Alors espérons que ça la casse pas. Si ça la casse, eh bien ça viendra rechercher la zone qu'on a en dessous, avec d'autres endroits aussi qui seront sensibles, comme ici, vous voyez, ici ce sera sensible aussi, et si on perce là, eh bien on percera là, et on peut percer plus bas. Mais bon, pourquoi pas, normalement non, on est parti monter. Il y a un autre élément qui est important ici, vous voyez, je vous l'ai mis, la MMA 200 ici, et on est venu travailler dessus. Vous voyez, pour repartir, voilà, tant qu'on la casse pas, tout est bon signe, puisqu'on est au-dessus, on l'avait bien cassé ici, on a monté, puis là on l'a cassé fort, grave, cassé fort pour venir, et là on a refait
une petite bise au-dessus, mais là on est revenu juste en dessous. Vous voyez, ça se joue, hein, c'est vraiment, le marché est vraiment en train de réfléchir. Encore une fois, s'il y a une mauvaise news, quelque chose comme ça, bon, ça peut retracer un petit peu, hein. Voilà, soyez prudents en tout cas sur tout ça. Si on le regarde sur une heure, en une heure de temps, et bien voilà, au-dessus du nuage, on est passé au-dessus du nuage, on revient dans le nuage, on est bloqué ici sur la SSB. Voilà, on bloque dessus, donc ça c'est bon signe, on est rejeté à vouloir remonter, mais on a la SSA ici, la SSA, la Tenkan qui a recassé la Kijun, hein, et la Laginspan ici a recassé les prix, mais elle est entre Tenkan et Kijun, donc ici. Donc on est en train de réfléchir, de toute façon vous voyez bien qu'on est en train de réfléchir, parce que si vous regardez de là à là, vous voyez bien que le marché il fait ceci, hein, donc il ne sait pas trop où il va partir. Lui il n'a pas fait dans les dernières heures tout ça, il n'a pas fait une grande flambée, hein, donc voilà. Allez, le DYDX, même topo, on le regarde pardon, en semaine. Évidemment, toujours, on fait toujours la même chose, hein, parfois c'est un peu rébarbatif, mais c'est comme ça, on fait toujours la même chose, puisque chaque crypto a sa vie quand même, hein. Là je vais très vite, hein, donc j'espère que j'oublie pas quelque chose en passant, mais chaque crypto a sa vie, hein, quand même, hein, même si le sens va être commandé un peu par le grand patron, on va dire, hein. Et dans quelques temps, tout ça, ça va se décorréler, hein, ce sera un peu différent et tout, mais le sens, voilà, s'il tombe, le reste tombe, hein, ça nous le prouve, hein, depuis X temps, hein, à part des petites exceptions, évidemment, et tant mieux, hein. Bon, ici pareil, on a eu des grandes zones, si on le regarde entre ici et ici, on a 200%, hein, donc c'est énorme, hein. Alors tout ça, vous voyez bien que, moi j'aime bien les tracer comme ça pour faire voir, parce que moi je les vois, j'ai pas besoin de les tracer pour moi, mais moi je les vois, mais on voit bien qu'on travaille dans une zone ici, hein, vous voyez, on travaille dans une zone ici, voilà, hein, on travaille dans une zone, là on la casse un petit peu, on revient, mais on revient vite dessus, et on revient ici, voilà, et là on fait pareil. Donc là, à partir d'ici, évidemment, des trades à prendre, parce que peut-être on va faire ça, je dis bien peut-être, hein, vous avez le nuage là, il s'est resserré, tout ça, un marché ici qui se pose des questions, mais attention, avec quand même une marge, hein, il y a de quoi le trader, là, pour les traders, on est très content. Ici, évidemment, la même chose que je vous avais fait ici, il y avait des trades à prendre, je vous le refais très vite, hein, comme ça, non, on va se mettre, là on est en semaine, on va aller se mettre en journée, on va le comprendre mieux, voilà, en journée, toujours pareil, hein, à l'intérieur de ce qu'on était en train de jouer ici, hop là, ça je vais l'effacer, et je vais tout vous enlever, l'Ishimoku, voilà, ça, je vais y arriver, pour éclaircir un tout petit peu ça, et ici, on voyait bien, pareil, quand on a cassé là, il y a un trade à prendre, mais attention, hein, ici on a l'exemple, hein, vous voyez, c'est sorti, mais c'est revenu, hein, donc on fait très attention, et le trade qu'il y avait à prendre, hein, si vous me suivez, vous le savez, c'était sur ces niveaux-là, évidemment. Sur ces niveaux-là, il y avait un trade à prendre quand ça cassait ici, hein. Donc ça cassait, ça repartait, ça revenait. Vous voyez, il faut être patient parfois, hein. Ça repart comme ça. Alors là, on fait attention au stop, hein. Si vous mettez des stops trop courts, vous êtes déglingué tout de suite en 2 secondes. Mais bon, c'est pas grave, vous rentrez après. Mais là, on attendait et vous voyez que ça part, hein. Donc une fois que ça avait passé ici et juste ce niveau ici, eh bien là, il y avait quelque chose à faire, et évidemment vous l'aurez compris, hein, et au-dessus vous voyez, pour les traders c'est extraordinaire, hein, toute la période qu'il y a eu là, 50%, hein, vous voyez, c'est énorme quoi, hein. Pour les traders c'est extraordinaire, hein. Et il y avait d'autres manières de marquer tout ça aussi, hein. Il y a plein de manières de faire, hein, en crypto, hein. L'important c'est de bien comprendre le sens de votre marché, hein. C'est très très important, hein. Je n'arrive pas à le faire, voilà, si, ça y est, j'ai réussi, hein, ici vous voyez, hein, là ça coupe, ça revient dedans, et ici ça commence déjà à partir au-dessus, donc déjà à partir de ce niveau-là, vous voyez, il y avait vraiment de quoi surveiller, hein. Et ici pareil, hein, à ces niveaux-là, il y a de quoi trader, etc., etc. Je vous fais voir ça à longueur de temps si vous me suivez, je vous fais voir ça sur toutes mes vidéos. J'essaie de vous faire voir les choses comme ça simplement, parce que ça c'est visuel, c'est très visuel, et quand on commence à trader, quand on commence à s'occuper des crypto-monnaies, il faut réussir à bien mettre des supports, des résistances, des zones comme ça qui vont être très importantes. C'est des zones, vous voyez, c'est important ici, mais là si je le tire comme ça, eh bien cette zone elle peut être oula, je sais pas ce que j'ai fait là, et cette zone elle peut être importante, ouais d'accord, on était où là, hop là, voilà, cette zone elle peut être importante dans l'avenir là, par ici, quand ça va revenir.
Voilà, quand ça va revenir, c'est pour ça que moi je les tire souvent loin. Quand c'est déjà, on a déjà travaillé, hein, travaillé ici, travaillé ici, travaillé ici. Vous voyez, si on va plus loin ici, c'était important aussi. Hein, c'était des endroits, vous voyez, des endroits qui sont importants, qui reviennent là, etc., etc. Donc c'est en support en résistance des zones qui vont nous servir. Hein. Voilà, bon, j'aurais pu mettre ça d'une autre couleur, pas mettre la même chose que le grand derrière. Le grand derrière, c'est pour que vous compreniez bien comment dire, qu'à un moment donné, on est dans un mouvement où on peut prendre des trades du bas jusqu'en haut, évidemment, là c'est fabuleux, hein, mais qu'un jour on va sortir de ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on va sortir comme on a fait ici, vous voyez, ici on est plongé ici pour travailler comme ça, et là, demain, on va sortir où effectivement, là on aura peut-être un marché. Hop là, je vais vous le faire tout de suite. Ici, quand on sort de là, bah, peut-être on va faire ça. Voilà. Voilà, vous voyez, on a le marché qui va remonter ici. Donc ça, ce sont des zones importantes parce que ce sont des zones de rechargement où vous avez les acheteurs, les vendeurs qui se bagarrent. C'est des zones d'accumulation, tout ça, et on les apprend ensemble. Alors vous avez des grandes zones d'accumulation, vous avez des petites zones d'accumulation, et où les marchés vont partir à la hausse ou à la baisse. Hein. Nous, normalement, dans les états où on est actuellement, les marchés auraient plutôt tendance à vouloir partir à la hausse, on est bien d'accord, puisqu'on vient de vivre un bear market mortel. Même pour les sociétés qui sont rentrées après, on n'est pas dans une euphorie extraordinaire. Hein. La 200 ici, on l'a cassé aussi, hein. On est repassé au-dessus. Donc vous voyez, tous ces points-là sont des points pour trader, hein, pour les traders évidemment, qui sont très importants, et pour les investisseurs aussi, ce sont des endroits qui sont très importants. Hein. Mais là, on va attendre l'ambiance un peu du marché pour voir s'il décide d'un seul coup vraiment de partir comme ceci, ou est-ce qu'il va nous refaire encore un petit caca nerveux. Hein. Ils peuvent nous faire un petit caca nerveux. Hein. Moi, je vous l'ai mis en journée, là, c'est pas grave. Hein. On regarde tout ça en une heure, on l'a déjà vu tout à l'heure. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait là parce que là c'est immense, mais je le renlèverai par la suite. Voilà, parce que là ça tient plus à la route ça. Hop là, bon, c'est pas grave. On l'enlèvera après, je le remettrai après. Allez, on va aller voir le cake. Alors le cake, hein, même punition, hein, mes amis. Hein. Le cake, même punition, vous allez sur coinmarket.com ou autre chose, vous avez CoinGecko, etc., vous en avez d'autres, et puis là, pareil, vous occupez de la place, hein, son rang hein, qu'il a en capitalisation boursière, hein, c'est important les capitalisations boursières, hein. Et puis vous occupez de deux, trois autres choses, évidemment, et vous allez sur le site internet, évidemment, je vous l'ai déjà sorti, moi, c'est le site internet, et sur le site internet, vous allez lire tout ce qu'il nous raconte, le pourquoi du comment, pourquoi, parce que ce sont les grands patrons qui font leur site internet, c'est eux qui décident de ce qu'il y a de mis dedans. Alors faut écouter les gens, hein, faut écouter, hein, écoutez-moi, vous êtes vachement gentils, mais en règle générale, moi je dis à tout le monde, allez voir l'entreprise, ce que vous dit l'entreprise, parce que la plupart des gens, je me suis rendu compte, ils écoutent des youtubeurs. Des youtubeurs qui, eux, ont été prendre leurs renseignements. Hein. Mais s'il y a un petit truc qui les a peut-être pas intéressés à dire ou quoi que ce soit dans l'entreprise, dans le site, ils peuvent le gommer un peu ou l'oublier un peu ou arranger ça un peu comme ils veulent. C'est là où il y a peut-être danger par la suite. Tandis que si vous allez directement sur le site prendre des informations et dans le livre blanc, tout ça, vous avez tout. Vous avez toutes les infos. Après, s'il y a des choses dedans que vous ne comprenez pas parce que c'est trop technique, là, évidemment, il faut demander à quelqu'un de technique de vous renseigner un petit peu sur le pourquoi du comment, vous voyez. Hein. Mais en règle générale, ça, tout le monde, on le fait tous maintenant. Vous pouvez demander un peu à droite, à gauche, à moi aussi, il n'y a aucun problème. Et voilà, mais vous devez étudier tout ça. Hein. J'insiste là-dessus parce que je vois trop de gens qui ils étudient jamais, ils vont jamais sur étudier tout ça. Ils disent non, moi j'en ai entendu parler par un tel, machin, tout ça, on sait, je suis rentré dedans, ils savent même pas dans quoi ils sont rentrés. Et ça, c'est danger. En finance, on fait pas ça, quoi. Quand on rentre dans une entreprise, on achète des actions, des choses comme ça, eh bien, on va savoir ce que c'est que l'entreprise, hein, sinon on part à la catastrophe. Hein. Allez, j'arrête mes blabla, on part sur le CAC. Donc on va le regarder, allez, en semaine, toujours pareil, en semaine. Eh bien, en semaine, voilà, qu'est-ce qu'il nous fait ? Plein de petites bougies, là, pardon. Donc, marché qui descendait hein, depuis X temps. La musique, on la connaît par cœur, hein, il est là depuis pas mal de temps, donc on va se mettre en journée, voilà, en journée, on est passé au-dessus de la 200, donc c'est pas trop mal aussi, vous voyez, on circulait en dessous, on est venu casser là, donc en ce moment, c'est cool, hein, je vais vous mettre notre Ishimoku, hein, puisque moi j'aime bien qu'on travaille avec ça, allez, je vous mets l'Ishimoku, et puis, c'est tout, ça suffit, hein, c'est bon. Le nuage qui descendait énormément, évidemment. On est venu récupérer différentes Kijun, c'est génial.
en journée, en semaine, et on est passé au-dessus de tout ça. On a la Ginspan ici qui s'éclate, puis évidemment ce sont les prix, c'est un peu normal que ça soit là. Ici on voit bien parce que ça nous trace bien un peu les bougies, vous voyez, c'est le corps de bougie. On a ce qu'on aime bien voir là, vous avez un W là qu'on aime bien quoi. Et donc là il grimpe, bon il y a une petite en journée, petite bougie qui revient en arrière, on la voit sur les 4 heures, mais on a toujours un, comment dire, un nuage qui grimpe, là, la Guispagne, là on voit bien qu'il y a un petit comment dire, je trouve pas le nom. Une petite réflexion du marché. Vous voyez, il ne sait plus trop s'il doit monter, s'il doit redescendre. Là, les acheteurs, vendeurs se bagarrent. Et tout ça, ça nous donne des order blocks, ça nous donne des imbalances, etc., qui sont importantes aussi pour les traders. Et sinon, si on regarde là, Tenkan qui joue, on est entre les deux, on est vraiment en train de réfléchir dans les deux bougies, là, en 4 heures. Deux bougies en 4 heures, mais toujours pareil, au-dessus de la 200. Donc ça c'était bien. En une heure de temps, eh bien, on revient attaquer le nuage. La Ginspan est revenue Tenkan Kijun, chercher au milieu ici. Je vous ai dit que c'est un marché qui est en train de réfléchir, savoir s'il doit descendre plus ou pas. La 200 ici, bon, et suivant l'ambiance générale, eh bien, ça repassera plus bas ou pas. Ici, on n'a pas trop de niveau, alors on vient buter évidemment sur la Kijun en 4 heures ici, qui nous bloque ici, le nuage qui nous bloque ici aussi, et les niveaux qui sont importants. Moi j'aime bien que vous appreniez à les faire même tout seul, sans autre élément, sans rien d'autre. Ici, vous avez ceci qui va nous bloquer un peu, qui va nous stopper, cette zone ici va nous stopper. On a d'autres zones qui nous stoppent évidemment, mais celle-ci va nous stopper déjà. Pourquoi ? Parce que déjà, elle avait travaillé par ici. Regardez ça, hop là. Et si on regarde, voilà, on était bloqué ici, ça nous a bloqué ici, vous voyez. Donc pareil, dans cette zone, on va être bloqué dans ces niveaux-là. On peut les mettre à peu près comme ça. Et vous voyez d'ailleurs, ici, je vais vous l'agrandir. C'est juste pour que vous compreniez un petit peu tout ça. Voilà, vous voyez bien que dans cette zone que je viens de vous mettre ici, eh bien, on vient de faire un demi-tour dedans. On vient de faire un demi-tour, donc on va travailler là, mais attention, c'est en une heure de temps. En une heure de temps, tout ça. Et là, on le regarde en 30 minutes. En 30 minutes, on est passé sous le nuage qui redescend légèrement. La Laginspan, ici, en train de réfléchir. Il n'y a rien de dramatique, la 200 en dessous. Il n'y a rien de dramatique, mais on est en dessous de la Tenkan ici. Donc voilà. Mais vous avez vu que l'ambiance générale sur un petit peu tous, là, allez, on va continuer d'avancer, sur un petit peu tous, eh bien l'ambiance générale, c'est quand même que ça veut redescendre dans les heures à venir. Je ne dis pas que ça va redescendre sur 15 ans, moi, maintenant. Mais dans les heures à venir, on dirait que ça veut un peu redescendre. Donc on va revoir ça plus tard. Et maintenant, on va aller voir le TIA. Et le TIA, c'est pareil. Donc même topo, coinmarketcap.com, sa position, 64, capitalisation boursière, le site internet que vous allez éplucher dans tous les sens, évidemment, le pourquoi du comment. Toutes les cryptos que je vous donne, ils ont tout un intérêt, mes amis. Je ne vais pas chercher des trucs paumés dans la nature, tout ça. Elles ont tout un intérêt, elles ont toute une capitalisation, elles ont tout un sens à quelque chose, à leur vie, on va dire. Donc, vous devez creuser un peu ça. Et si vous voulez voir juste les graphiques comme ça, eh bien, vous me suivez et vous verrez qu'on en parlera à longueur de temps. Donc celui-ci, on va se remettre pareil, le TIA qui est pas vieux, donc on n'aura pas beaucoup, pareil, vous voyez, sur les graphiques on n'a rien, puisque vous verrez que c'est des choses récentes. Donc quand c'est comme ça, c'est pas la peine d'aller chercher trop loin, vous mettez en bougie de 4 heures, ça vous donnera déjà toute la vie, voilà, on a eu une grande montée démarrage, après ça s'est stabilisé ici, ou après en 4 heures de temps, il y avait des trades à prendre. Il y avait des trades à prendre évidemment, vous allez le comprendre tout de suite, ce que je vous dis tout le temps, parce que plus bas, plus haut, quand ça sort. Ici, moi je tire ceci à peu près comme cela, c'est pas grave, ça dépasse ici, ça revient là, vous voyez, ça travaille, ça redépasse, ça revient, et ici, vous voyez bien que là, on fait pareil, on travaille comme ici, mais on part. Donc à partir d'ici, il y a des trades à prendre, il y a plein de points de repère évidemment, mais trade à prendre ici, qu'on peut prendre bien avant. Attendez, ça, je vais faire ça parce que là, c'est énorme, mais hop là, voilà. Et ici, pareil, ici, c'était des zones importantes, là. Ici, il y avait des trades à prendre
à partir d'ici. Hein. Avant, c'était un petit peu risqué de retourner par ici et de rester là. En tout cas, trade à prendre ici. La finale, c'était quoi? Eh bien, voilà, 100%. Hein, donc, on peut rien dire, rien à dire. Hein. C'est en ce moment bonne période, hein, très bonne période. Donc Tenkan up là-haut, on revient à Tenkan qui jaune ici, hein, on revient entre les deux, là, la Greenspan qui refait un tour mais qui est toujours en haut, le nuage qui est toujours en train de monter en 4 heures. Hein, bon voilà, ça c'est pas bien grave, hein, c'est des petites réflexions. Hein, vous savez, il y a les vagues d'Elliott aussi. Hein, tout ça, les vagues d'Elliott, elles se constituent toujours avec un marché qui monte, qui redescend, qui monte, qui redescend, qui remonte, qui redescend. Hein. Un marché fait toujours ça, mes amis. Je vais vous le faire voir en même temps parce qu'il faut que ça serve à quelque chose. Tout ça, un marché fera toujours ceci. Il fera toujours ça, vous voyez. Et puis après ça, voilà. Il fera tout le temps, il montera, il baissera avec des vagues, ce qu'on appelle des vagues. Et puis ces vagues-là, elles seront des dimensions bien précises, nous servent à reconnaître certaines choses. Donc le marché fera toujours ça. Donc il n'y aura pas un marché qui va faire ça et qui va jamais descendre. Ça n'existe pas. Hein. Donc quand un marché monte énormément, va trop vite, vous êtes quasiment sûr de revoir derrière un retracement. Quelque chose qui va très très vite comme ça, il y a un moment donné où, boum, vous allez bien redescendre pour après repartir. Hein. Et ces fameuses descentes sont extraordinaires parce que ce qu'on appelle des zones de rachat. Donc voilà, donc il faut en tenir compte. Hein. Donc ici, allez, en 4 heures, on va se mettre en 1 heure de temps, voir ce qui peut se passer aussi. Oui, sur tout le marché, c'est à peu près pareil, hein, je suis désolé de dire tout le temps la même chose, mais là, dans l'immédiat, moi, là, je ne ferai rien. Hein. Moi, je trade, évidemment, mais si vous n'êtes pas trader et que vous vous dites je veux racheter un peu parce que ça monte et tout, bah, j'attendrai un tout petit peu de voir comment ça va, une journée ou deux peut-être, hein, pour voir un peu comment ça va faire. Hein, puisque là, c'est pareil, en 1 heure de temps, eh bien, on a la Greenspan Tenkan kick jaune ici, on les a percés les prix, Tenkan la kick jaune ici, on est dans le nuage, hein, on a la Tenkan qui est repassée sous la kick jaune, donc on est là, et on aurait tendance à vouloir redescendre. Alors on peut très bien redescendre pour retaper sur la kick jaune ici, sur le bas du nuage, sur la SSB du nuage aussi, et donc on peut taper ici, puis repartir. Hein. Attention, vous voyez cet escalier qu'on a comme ici, qui va nous servir de support, hein. Donc on peut rebondir dessus et repartir. Hein. Mais attention, hein, ici on est quand même repassé dans l'immédiat, on est dans un sens pas extraordinaire. Donc voilà. Et en 30 minutes, puisque j'ai été jusqu'à présent, je crois que sur les autres, j'ai été voir en 30 minutes ce qui se passait. En 30 minutes, on est sous la Tenkan Nakijun, on a dépassé le nuage, on est en train de redescendre. Il y a cette 200 là, mais bon, la 200 ici, elle a moins d'importance que quand elle est en journée, hein, évidemment. Hein. Mais on est ici, on est quand même repoussé par là, par ici aussi. Donc voilà. Donc comme je vous dis, on verra demain, après-demain, un petit peu tout ce qui s'est passé. Et encore une fois, on va voir le BTC, le comportement du BTC. Si celui-ci, vous le voyez, qui baisse beaucoup très vite, bah, vous avez peut-être intérêt à faire quelque chose sur vos cryptos, puisque le bénéfice que vous avez pris pendant quelques temps, il serait bien de ne pas le perdre. Hein, sinon, moi, je trouve ça totalement inutile. Hein. Vous voyez, il y a eu des bénéfices quand même là qui sont quand même importants hein, dans les médias. Hein. En 4 heures de temps, ça fait pas mal de temps qu'on monte, et à un moment donné, attention, il y en a qui vont penser à prendre leurs bénéfices. Hein, et normalement, quand il y a des bénéfices, c'est qu'il y en a d'autres qui perdent. Donc, faut toujours avoir ça dans la tête. Hein. Allez, à plus tard, mes amis. On est resté assez longtemps sur cette vidéo, même trop longtemps, je crois. Mais bon, à plus tard, on se retrouve sur une autre vidéo. J'essaierai de faire plus court. Ce sera les informations demain matin, donc ce sera beaucoup plus court. Hein. Allez, bye bye, ciao. Faites attention à vous, surtout passez une bonne soirée.